Dans le cas du développement Guilbeault, c'est un développement municipal, on va le dire tout de suite. On ne fait pas affaire avec un privé. La première raison, pour le conseil municipal, l'objectif, c'est de favoriser l'accès à la propriété. Nous, on est capable de le faire. On n'a pas de visée économique. On ne veut pas, nous, faire des profits. Là. Puis même là, les terrains vont se vendre, ça va être à perte. On se le dit tout de suite, là, parce qu'il y a des aménagements à faire. Ça va nous coûter quand même assez cher là, à faire ce développement-là, avec les infrastructures là, publiques qu'on va mettre en place. C'est la principale raison. C'est d'être capable de favoriser l'accès à la propriété, donc de nous, de contrôler l'offre. Pas compliqué. L'autre raison, mais en fait, il n'est pas 70, c'était aussi parce qu'on avait une vision du développement dans un secteur qui est celui de Girondine, qu'on ne veut pas dénaturer non plus. On va imposer, façon de parler, certains paramètres au niveau du bâti. On ne veut pas qu'il se fasse n'importe quoi. Ce ne sera pas l'endroit où il va y avoir ce qu'on appelle des monster houses, là. Des grosses maisons qu'on voit dans des quartiers cossus, là, un peu partout. Ce n'est pas ça la visée. En même temps, c'est un secteur où il y aura beaucoup de services en commun. Je parlais de sentiers piétonniers, d'espaces de parcs communs, peut-être probablement aussi de jardins communautaires, de parcs, aussi une espèce de petit parc qui va servir à l'ensemble du secteur. Donc, ça va être un peu comme un petit village, dans la municipalité. C'est un petit peu le principe des poupées russes, là. Alors, si ce n'était pas la municipalité qui le faisait, ce serait très difficile à ce moment-là de le faire selon notre vision. Je le répète, notre vision, c'est un développement éco-familial. C'est ce qu'on souhaite. Et en plus, il y a un CPE, c'est pas pour rien, c'est pas désincarné. Là. Le CPE est là, 37 places, 5 places poupons, un développement pour les familles d'abord. On va privilégier le bigénérationnel. C'est un petit peu ça qui est notre vision. On a mandaté la firme Option Aménagement, qui est une firme en urbanisme, qui sont très nouvelle tendance avec la façon d'aménager. Et eux, plutôt que de dire on rase tout, puis après ça on réaménage, on va travailler en fonction de ce qu'on a comme boisé, comme topographie, là, puis on va compter avec, là, on va faire avec plutôt que de tout modifier là, pour réaménager par la suite. C'est intéressant. Les milieux humides hydriques, ça va devenir une priorité pour toutes nos municipalités dans l'avenir. D'ailleurs, la MRC a adopté son plan, il va être transmis au gouvernement. C'est sûr qu'il n'est pas encore public parce qu'il faut recevoir les commentaires là, du ministère de l'Environnement, et puis il sera peut-être bonifié, mais déjà les zones prioritaires ont été identifiées. On en a quand même quelques-unes à Deschambault-Grondines, soit dit en passant. Je dirais qu'au niveau des milieux humides, là, sans dévoiler de punch, là, je pense qu'on doit avoir au moins, ce que j'ai vu sur la cartographie, au moins 25 % des milieux humides ou hydriques à protéger dans l'ensemble de la MRC de Portneuf sont chez nous. C'est quand même assez important. Pour ce qui est du développement Guilbeault, puis je pourrais avoir la même réflexion pour le parc industriel, nous, on va compter avec les milieux humides présents. Il n'y a pas présentement de milieux humides caractérisés dans le lot qui est concerné par le développement Guilbeault. Toutefois, il y en a sur tout le pourtour. Alors, il y a des zones tampons qui ont été prévues entre le lotissement et les milieux humides qui sont à l'extérieur pour justement essayer de protéger les milieux humides qui sont à l'extérieur. Ça, c'est intéressant. Puis, de toute façon, il n'est pas prévu qu'on agrandisse ce développement-là parce qu'on est à côté, encore une fois, sur la zone agricole. Alors, si on parle un peu des taxes, là, c'est sûr que pour un élu municipal, enfin pour tous les politiciens municipaux, c'est important de toujours garder le meilleur taux de taxe, le plus bas possible. En fait, le taux de taxe, c'est une chose. Hein? Bon, le taux d'imposition, ça, on le contrôle. L'évaluation, ça, on ne la contrôle pas. L'évaluation, c'est la MRC qui, à tous les 3 ans, va déposer un nouveau rôle d'évaluation. D'ailleurs, sur le 100%, là, elle vient de le faire cet automne. Puis on est les heureux élus de Deschambault-Grondines avec Cap-Santé, Neuville, il y a également Saint-Léonard, Saint-Raymond et Saint-Casimir. Et nous, l'année de référence, là, je dis ça même en aparté, là, c'est en fait le mois de référence, c'est juillet 2022. Le plus beau moment au niveau de la spéculation immobilière au Québec. Et comme on est, nous, en plus, sur le bord du fleuve, ça fait une augmentation vraiment importante là, des évaluations municipales. Donc, techniquement, ça devrait aussi faire une évaluation une augmentation importante des factures de taxes. Alors, la municipalité, comme toutes les autres municipalités, on a ce levier-là de jouer avec le taux de taxation. On essaie de pas trop le faire, hein, habituellement. Là, on voit des variations. On entend parler, là, par exemple, à Lévis, 5, 6, 7 % là, je ne me souviens plus trop. Là, Québec est tout heureux d'être autour de 5, 4, 5 %. L'année passée, Deschambault-Grondines, ça a été 2,5 % d'augmentation parce qu'il y a une augmentation là, à cause de l'inflation. Puis on le vit encore cette année.
Mais là, à cause du rôle d'évaluation que la MRC a déposé, sur le temps passant, la MRC le fait, le dépose, mais elle suit les paramètres qui sont imposés par le gouvernement du Québec. Là aussi, il y a un problème. Quand on parle des problématiques au niveau de la fiscalité municipale, là, il y en a un gros au niveau de l'évaluation. Ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, je ne veux pas couper le budget, là, mais l'évaluation a beaucoup augmenté à Deschambault-Grondines. Je vais donner une moyenne. Là, on parle de 23,5 d'augmentation pour toutes les catégories d'immeubles. Ça, c'est résidentiel, agricole, industriel, etc. Là, il y a des variations dépendamment du type d'immeuble, mais en moyenne, c'est 23,5 Alors, pour la municipalité, c'est sûr qu'on doit absolument baisser notre taux de taxe pour absorber une partie de la hausse. Toutefois, on a une augmentation de nos dépenses. Hein, à cause justement de l'inflation, puis les quotes-parts de la MRC, Sûreté du Québec, la Régie des matières résiduelles qui ont augmenté, également les contrats de neige qui ont augmenté. Alors, tout ça fait en sorte que oui, on peut baisser, mais pas tant que ça. Alors, notre façon de contrôler le compte de taxes pour s'assurer qu'il soit le plus raisonnable possible pour nos citoyens et citoyennes, c'est vraiment via l'imposition, le taux d'imposition. Puis ça, on va le faire de façon assez marquée. Là, je ne veux pas non plus parler de budget, parce que ce n'est pas le but de l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, mais on a ce levier-là. Sinon, on peut toujours jouer aussi avec la tarification, hein? Tous les autres tarifs qu'on va facturer, là, comme je disais tantôt, là, les tarifs pour les fosses septiques, ce qu'on va avoir sur notre compte de taxes là, pour l'aqueduc, là où il y en a, pour le réseau d'égouts, là où il y en a, etc. Là, les piscines aussi, le fait des permis de piscine, puis ainsi de suite. Aussi, ce qu'on va imposer comme frais pour ceux qui ont certains types, par exemple, d'éléments épurateurs. Là. Par exemple, ceux qui sont sur des ultraviolets. Là. Alors, il y a un petit frais administratif qu'on peut charger. Alors, c'est toutes sortes de petits trucs comme ça on va essayer de le contrôler également. D'ailleurs, cette année, là, pour l'année 2024, on a décidé de les geler, sauf un qui avait augmenté beaucoup, là, celui pour les vidanges des fosses septiques, pour ceux qui sont sur fosses septiques. Là. Alors, il y a un petit montant de plus là, qui va être facturé. Sinon, le taux de taxe, lui, c'est sûr qu'il va baisser de façon importante, mais historiquement, à Deschambault-Grondines, on a eu des taux d'imposition qui étaient entre 75, 76 cents et 82 cents du 100 d'évaluation. C'est sûr qu'on va aller en bas de ça, on n'a pas le choix. Mais je me souviens d'à l'époque, avant la fusion Deschambault-Grondines, à Deschambault, on avait des taux de 69, 67 cents du 100 mais là, c'était une autre réalité. Puis c'est avant aussi Alcoa, c'est avant qu'on se donne tous les services qu'on a aujourd'hui, tous les équipements municipaux qu'on a aujourd'hui, tous les bâtiments qui demandent beaucoup d'entretien, donc beaucoup de sous. Ah, c'est un petit peu ça. Le rôle d'Alcoa chez nous, il est capital. Puis c'est pas juste Deschambault-Grondines en passant, c'est devenu le poumon économique de la MRC de Portneuf. C'est ça qu'il faut dire aussi. Là. Puis Alcoa, c'est pas juste des revenus de taxes. Sur le temps passant, Alcoa, c'est quoi? C'est peut-être 1,1, 1,2 million de revenus de taxes en plus sur les, mettons, 4,5, 4,6 millions qu'on va aller chercher. C'est énorme, là. C'est énorme. Si ça, c'était pas là, hein? On ne pourrait pas avoir autant de parcs qui nécessitent de l'entretien. On ne pourrait pas avoir autant de monuments historiques dont on est propriétaire et dont on s'occupe. On ne pourrait pas avoir autant d'employés non plus. On ne pourrait pas déployer tous les services qu'on déploie présentement sur le territoire. Il faudrait vraiment couper dans nos budgets de façon drastique. C'est pas tout Alcoa, c'est pas juste les revenus de taxes, hein. C'est un excellent citoyen corporatif. Et ce qui nous amène pour tout le réseau communautaire, culturel, le social, c'est le Fonds de développement durable pour les collectivités. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est 300 000 par année quand même là, à Deschambault-Grondines et Portneuf. Il faut l'ajouter. Il y a les programmes Action aussi, où ils vont faire des corvées bénévoles, puis les organismes vont avoir un petit montant de 3 000 $, quelque chose comme ça, plus les commandites de la Fondation Alcoa, la grande fondation internationale. Donc, c'est toutes sortes de revenus qu'on n'aurait pas. Hein? Alors, quand on regarde le paysage de Deschambault-Grondines aujourd'hui, puis la qualité de vie qu'on a, c'est forcé de constater que c'est beaucoup en lien avec la présence de cette aluminerie-là. Là. Ça, c'est officiel. J'aime bien la question parce que ça permet de parler un peu de ma vision et celle du conseil actuel sur le développement de notre municipalité. Chez nous, on est attractif pour... Écoute, c'est difficile de mettre le doigt sur une recette en particulier, là, mais c'est sûr que ce qu'on a comme milieu de vie, là, je pense qu'on regarde le cadre de vie, il est extraordinaire. On a un cadre de vie de qualité à cause justement de la protection du patrimoine qu'on a fait ici à Deschambault-Grondines depuis toutes ces années, en fait depuis les années 60-70, autant du secteur Grondines qu'à Deschambault.
On a ça aussi. On a la proximité avec le fleuve Saint-Laurent, ces paysages extraordinaires qu'on a chez nous. C'est beau chez nous. Alors ça participe à la qualité de vie, puis ça nous rend attractifs. C'est beau. Des gens se promènent chez nous en touriste, puis ils se disent « Hey, j'aimerais ça venir rester là ». Ça, c'est un premier élément. Mais c'est assez statique. Hein? Ce qui est encore plus important, c'est l'accueil des gens qu'on a ici. Il y a un bel esprit de communauté. On le sent, il est tangible. On le sent dans nos différents organismes. On le sent dans les corvées de bénévolat qu'on va voir à gauche, à droite. On va le sentir aussi chez nos commerçants. On a beaucoup de commerces de proximité. Ça y fait aussi. Quand tu t'installes dans une petite municipalité comme la nôtre, parce que somme toute, on est 2300 de population, c'est tout petit, mais il y a tout ce foisonnement au niveau commercial, des services de proximité, des commerces de proximité, tout ce qu'il y a également au niveau de l'engagement communautaire. Et je prends le Pop Café, secteur Grondines, c'est un bel exemple. Je pense qu'on peut donner d'un bel engagement. C'est la communauté qui s'est pris en charge pour développer un service de proximité. Puis il y en a plein d'autres. Les organismes comme l'ATDG, secteur Grondines, qui s'occupent du quai, qu'on veut justement essayer de développer, mettre en valeur davantage, autant pour les citoyens que pour les visiteurs. Tu sais, dans le secteur des Chambeaux, avec le marché public qu'on a l'été, toute cette synergie qu'on a créée autour de l'agroalimentaire, c'est unique, puis c'est ça que les gens viennent rechercher quand ils viennent chez nous. Et ça nous rend très, très attractifs. Comment nous, à travers ça, on est capable de faire du développement? Des fois, on se pose la question, on est bien, en tout cas moi je l'entends, on est bien à des Chambeaux-Grondines? Pourquoi on en ferait plus? Hein? Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas, là, puis qu'on ne met pas une fin au développement? On a une belle qualité de vie. Si on développe davantage, peut-être qu'on aura des problèmes au niveau urbanistique, sécurité sur les routes, etc. Et ainsi. Bon. Malheureusement, encore une fois, à cause de notre façon de financer nos municipalités, notre fiscalité municipale, on est comme condamné toujours à faire un minimum de développement. Puis la raison est fort simple. Regardons seulement le résidentiel. Qu'est-ce qui fait le dynamisme d'une collectivité? Ce sont ces gens. Hein? C'est les gens qui l'habitent, qui y vivent, qui y travaillent. Bon. Ben, prenons l'exemple d'une famille qui décide de s'installer à Deschambault-Grondines parce qu'elle est passée durant l'été, elle a trouvé ça cute, elle a dit hey, « j'aimerais ça m'installer là avec mes enfants, il y a des belles petites écoles, il y a des beaux services, des beaux petits commerces, c'est très joli, le taux de taxe est quand même assez bas, alors on va s'installer là. » Elle achète un terrain parce qu'il y a un terrain à vendre. Il y a une maison. Les enfants sont là avec papa et maman. Mais là, les enfants, ils grandissent. Puis un jour, ben, ils partent de la maison. Ils ne sont plus dans les écoles. Ils ne sont plus dans nos écoles. Là. Ils sont rendus ailleurs. Cégep, université, peu importe. Là. Ou ils s'en vont travailler ailleurs. Papa, maman, eux autres, ça ne veut pas dire qu'ils s'en vont. Là. Ils sont toujours dans leur maison, eux autres. Puis ils vont vieillir. Puis les autres, ils sont heureux de vivre le vieillesse à Deschambault-Grondines. C'est beau pour nos aînés. C'est beau vivre à Deschambault aussi. À Deschambault-Grondines, pardon. Bien là, c'est parce que cet espace-là qui était occupé par une famille qui participait au dynamisme de notre municipalité, là, bien, il est occupé, là, puis il va continuer à être occupé. L'autre famille qui va venir contribuer à la vie de notre municipalité, il faut qu'elle ait de la place à s'installer. Là. Soit que ça va être une maison qui est à vendre qu'elle va pouvoir acheter, soit que ça va être des appartements qui sont alloués dans un bloc appartement quelque part, ou des terrains qu'on peut construire. Si on n'a pas ça, si on n'a pas cette offre diversifiée-là qui est minimale, puis ça, je n'ai pas de chiffre à donner, je n'ai pas d'études pour étayer ce que je vais dire, mais ça prend un minimum de développement résidentiel pour aller chercher de nouvelles familles. Puis je ne parle pas tant de l'argent, là. C'est juste le fait d'avoir un milieu dynamique, des gens qui participent à la vie socio-économique, communautaire, culturelle de notre collectivité. C'est vraiment important. Sans ça, ben, on va devenir quoi? Un village dortoir, hein? Puis éventuellement un village fantôme. L'important, c'est de garder nos écoles ouvertes. Ça, c'est important. Quand on parle de qualité de vie, on veut se donner de la qualité de vie. Le citoyen fait partie de cette équation-là, de la solution pour se donner de la qualité de vie. Il faut les mettre à contribution. C'est un travail d'équipe. C'est ça. Je rencontre les écoles, parlant de vie démocratique. Ça fait 2 ans que je le fais. Je vais dans les 2 écoles primaires, puis je vais rencontrer toutes les classes pour leur parler justement de ce que fait une municipalité, pour déjà les éveiller à ce que c'est vivre dans une municipalité comme la nôtre. C'est quoi les responsabilités qu'on a, nous, en tant qu'élus, puis au niveau du personnel. Puis pour les interpeller aussi sur ce qu'ils peuvent faire, eux. Ils peuvent s'exprimer, eux autres aussi, les enfants. D'ailleurs, on a des interventions. J'ai encore répondu à une lettre là, qui avait été envoyée par 2 jeunes là, de 5e ou 6e année là, de l'École du Fort. On a également eu des citoyens du primaire qui ont intervenu en pleine séance du conseil. C'est arrivé dans les 2 dernières années. Mais ça, je pense que c'est génial. Puis le fait d'aller voir les enfants, puis de leur parler de la vie municipale, bien, ça va les amener à peut-être s'impliquer plus tard, on ne sait jamais.
faire du bénévolat dans la municipalité d'abord, mais peut-être aussi un jour se présenter comme élu. Puis ça va peut-être inciter aussi leurs parents, hein, leur famille, leur grand-papa, leur grand-maman à s'intéresser davantage à la chose municipale. Mais chose certaine, c'est un travail d'équipe et les citoyens font partie de ce travail d'équipe-là, au même titre que les employés d'une municipalité et les élus. Puis quand je parle des citoyens, là, je parle de tout le monde. Je parle autant des commerçants, des organisations bénévoles, que du simple citoyen qui est chez lui dans sa maison, là. Je pense que c'est important de le voir de cette façon-là. La CPTEQ, via la loi 103, va demander de démontrer quels sont les particularismes régionaux. C'est ça les mots qui sont écrits dans la loi, là. Alors, il va falloir faire la démonstration, justement, de comment est-ce qu'on peut être complémentaire. C'est un petit peu ça, la game. Mais à date, je te dirais qu'il y a une belle synergie dans la MRC de Portneuf, parce que tout le monde est aux prises avec le même problème. Présentement, là, si on ne change rien puis on continue avec cette loi-là, la réalité, c'est qu'on va développer davantage l'Est de Portneuf, qui est déjà très développé, puis le secteur Ouest, lui, va devenir de plus en plus dévitalisé. C'est pas plus compliqué, c'est ça là, qui va arriver. Mais je reviens toujours à chez nous. On est un peu dans une petite bulle, nous, ici, des Chambord-Grondines, à cause de, je l'ai dit tantôt, notre parc industriel. En fait, notre bouée de sauvetage, c'est notre parc industriel. Puis ça, je pense que quand on parle de complémentarité, nous, on est prêt au niveau du conseil à dire, OK, on ne peut pas développer davantage de résidentiel, on ne peut pas aller chercher d'autres zones agricoles pour faire du développement. On va accepter, on va se dire, écoute, les familles de travailleurs iront s'installer dans les municipalités voisines, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Mais chez nous, ben, on a de la place pour des entreprises, par contre. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va jouer comme, je dirais, comme stratégie. Ça va être complémentaire par rapport aux autres municipalités selon ce qu'on est capable d'offrir. Sinon, je ne vois pas comment on va être capable de s'en sortir, là. Je ne veux pas être négatif, mais c'est une réalité avec laquelle on va devoir composer. La municipalité, dans un contexte comme le nôtre, là, des Chambord-Grondines, je pense qu'on est un acteur de premier plan pour la sauvegarde du patrimoine et sa mise en valeur. C'est notre trademark. Excuse-moi. Encore, je dis des petits anglicismes, là, ça m'arrive des fois. Là. Mais c'est vraiment notre marque de commerce. Oh, traduction libre. S'il n'y avait pas tout ce patrimoine qui est riche, là, il n'y aurait pas eu ce développement commercial qui s'est fait, notamment dans le secteur du village de Deschambault. Là, tout ce qu'on y retrouve, là, qu'est-ce qui nous rend attractifs, là? C'est notre cadre rebâti. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas ce tourisme-là, il n'y a pas le tourisme, il n'y a pas de commerce touristique qui se développe, il n'y a pas cette offre agroalimentaire qui se développe en parallèle. Tout ça forme un tout. Donc, la municipalité, son premier rôle, évidemment, c'est quoi? Ben, au-delà des bâtiments, c'est de réglementer. Et ça, on l'a fait. On est une des municipalités qui a la réglementation en patrimoine la plus je dirais, agressive. Là. Même des fois, on se le fait reprocher. On va essayer de l'assouplir un peu, mais il faut même garder nos acquis, là. Première chose, c'est la réglementation. Deuxièmement, on est propriétaire, nous, de plusieurs bâtiments. Si on n'était pas propriétaire, est-ce qu'on les aurait conservés de la même façon? Pas sûr. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on les utilise. Il n'y a personne aujourd'hui qui remet en question le fait qu'on ait le presbytère de Grondines parce que la bibliothèque y est. Puis tout le monde sont heureux d'avoir une belle bibliothèque de la sorte dans un beau monument comme le presbytère de Grondines. Personne ne remet en question les activités de l'école de musique, bien entendu, qui est dans le couvent. Personne ne voudrait sortir l'école de musique du couvent puis faire une résidence personnes âgées, par exemple, où on mettrait l'école de musique. C'est un service aux citoyens, aux citoyennes. Même chose avec le vieux presbytère. Toute l'offre culturelle qui est offerte par Culture et patrimoine des Chambord-Grondines en matière d'exposition, d'activités, d'ateliers, que ce soit au vieux presbytère ou au moulin de la Charretière, ne pourrait se faire s'il n'y avait pas ces monuments forts que sont le moulin de la Charretière et le vieux presbytère. On retrouve le vieux presbytère sur plusieurs guides touristiques à l'international. Même chose avec le moulin banal de Grondines qu'on retrouve sur plusieurs représentations touristiques là, à l'échelle de la région de la capitale nationale ou ailleurs. C'est notre première responsabilité, nous, en tant qu'élus, en tant que municipalité, de s'en occuper. Parce que c'est important pour l'ensemble de la collectivité. C'est ce qui donne de la valeur à notre collectivité, ce qui nous permet d'ailleurs de vendre notre image de marque à l'extérieur. C'est ça, notre image de marque. Et toutes les autres activités se greffent à ça. Le marché public, là, qui est un success story dans la région, ne serait pas ce marché public-là si ce n'était pas le cadre enchanteur de la rue de l'Église, avec l'Église patrimoniale Saint-Joseph, le magasin Paré, un des plus anciens en Amérique du Nord. Voyons, tout ça forme un tout. C'est ça les avantages économiques, si on veut, du patrimoine. Il va falloir le dire de plus en plus, d'ailleurs, dans l'avenir.
Deschambault-Grondines, c'est pas Saint-Marc-des-Carrières, c'est pas Pont-Rouge, c'est pas Saint-Raymond, c'est pas Port-Neuf. Ce qui fait que Deschambault-Grondines est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de son patrimoine, justement. C'est à cause de cette relation privilégiée aussi qu'on a avec le fleuve Saint-Laurent, avec les beaux paysages qu'on retrouve ici. Il faut protéger ça, là. C'est notre identité. L'avenir des Deschambault-Grondines, il est beau, il est grand. Pourquoi? À cause de nos gens. Puis ça, je l'ai dit quelques fois depuis 2 ans, puis il faut le répéter. On parle souvent de notre patrimoine bâti. Mais notre premier patrimoine, c'est notre patrimoine humain. C'est les beaux humains qu'on a à Deschambault-Grondines. Puis quand je parlais tantôt de l'esprit de communauté qu'on a développé, des espèces d'esprit de village, qui n'est pas un esprit de clocher, là. Non, c'est très positif. Cette espèce d'engagement communautaire qu'on sent au quotidien, qu'on sent autant au niveau de nos commerçants que de nos entrepreneurs, nos industriels, nos organismes à but non lucratif, des citoyens et citoyennes. C'est ça qui rend notre municipalité belle et attractive, selon moi. Puis c'est ça qui est prometteur pour les années à venir. Et plus on va reconnaître cela en tant qu'élu, mieux on va être avec nos citoyens et citoyennes. C'est cette relation-là qui privilégie. Moi, c'est une relation privilégiée qu'on a avec les citoyens. Il faut la maintenir, il faut la cultiver. Et puis, c'est pour ça que j'ai confiance en l'avenir. Et je pense que ça va être vraiment intéressant pour les futures administrations. Je ne peux pas te dire pour moi est-ce que je serai là dans 2 ans encore à la mairie. Ça va faire quand même 16 ans que je vais être à la municipalité, là, jusqu'à temps comme maire, mais ça va faire 16 ans. Mais je pense à le nouveau conseil qu'on a présentement. Il y en a qui en sont leur premier mandat. Il y a tellement d'enthousiasme autour de la table, il y a tellement d'idées de projets. Il y a cette écoute-là aussi des citoyens et des citoyennes. T'sais, de plus en plus, on consulte, on écoute, on informe, mais on consulte puis on écoute les gens. Les gens font vraiment partie de la solution. Quand on parle de qualité de vie, c'est un travail d'équipe à Deschambault-Grondines.